Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'afficher les erreurs à côté de l'auteur ici et à côté du formulaire avec le texte aria body. Donc comment faire pour afficher ces erreurs? Parce que quand on était dans newpost.php, les erreurs étaient définies ligne 6 ici, on définissait le tableau d'erreurs, ligne 9 on le remplissait, ligne 12 on le remplissait, et plus bas dans le même fichier, on affichait ces erreurs, on affichait l'erreur title et l'erreur body. Maintenant, dans notre cadre post.php, ce formulaire-là, il est tout seul, il n'y a pas la variable $errors plus haut. Donc on ne peut pas utiliser la variable $errors ici, vu qu'on n'a pas accès à ces erreurs. Elles sont où ces erreurs? Elles sont dans newComment.php. Même chose, inversement, newComment.php définit la variable errors, par contre, on n'a pas le formulaire plus bas ici, on a juste la redirection, donc on ne peut pas directement afficher les erreurs ici en HTML. Donc comment faire pour passer cette variable $errors via la redirection, ici on redirige vers post.php, pour que dans post.php, ici au niveau du formulaire, on puisse afficher ces variables errors. Et bien on peut les passer via les formulaires, via les paramètres get. Donc les paramètres get, c'est ce qu'il y a ici, id égale et l'identifiant du post. Donc là on peut mettre id égale 1, id égale 2, et plus loin ici dans post, via $_get id, on peut récupérer ce 1, 2, 3 en fonction de ce qu'on a rentré dans newComment. Donc on peut passer des valeurs d'une page à une autre via les paramètres get. Maintenant, ce n'est pas si facile que ça parce que c'est une grosse chaîne de caractères à construire. Et du coup, ce n'est peut-être pas forcément la solution la plus simple à mettre en place partout dans notre site. Mais je voulais vraiment vous la montrer parce que c'est quand même une solution qui est potentiellement utile dans d'autres parties de notre application. Dans la prochaine vidéo, on verra une autre solution pour passer ces erreurs qui sera peut-être un petit peu plus propre et qui nous permettra de faire plus de choses surtout. Donc, comment faire maintenant pour passer nos erreurs ici dans le location/post id égale? Et bien on a juste à rajouter un nouvel attribut, un nouveau paramètre get. Donc pour ça, je vais concaténer après. Et je ne vais pas utiliser un nouveau point d'interrogation, je vais utiliser un est, donc le symbole est. Et là, je vais mettre par exemple errors_author égale test. Donc je vais juste mettre un égal test pour voir bien qu'on arrive à le récupérer. On arrive à récupérer ce test dans l'autre page. Donc là, si je vais dans post, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un var dump donc pour afficher $_get. Ce sont des paramètres get qui vont être stockés dans $_get, donc on va les afficher. Donc si je reviens maintenant ici sur ma page, que je réactualise la page, on voit qu'on obtient pour le moment juste id égale 1. Donc c'est bien l'identifiant du poste sur lequel nous sommes. Maintenant, si j'essaie d'envoyer un commentaire sans auteur, sans commentaire, que j'essaie d'envoyer, on voit qu'il y a error author égale test. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Comment faire maintenant pour passer la vraie erreur? Donc pour passer la vraie erreur, au lieu de mettre test ici, je vais concaténer $errors author. Donc si j'essaye ça maintenant, que je réactualise, que je clique envoyer mon commentaire, on voit bien que l'auteur est requis. J'obtiens bien la bonne chaîne de caractères qui me va. Donc je peux faire la même chose pour l'erreur pour le body. Donc je vais rajouter ensuite et errors body égale, et ici je vais rajouter ça, errors body égale $errors body. Donc si je reviens ici et que je réactualise, envoyer mon commentaire, l'auteur est requis, le commentaire est requis. Donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. Maintenant, si je mets un auteur mais pas un commentaire, que je clique, on voit bien que j'obtiens une chaîne de caractères vide ici, donc ça a l'air également de fonctionner à ce niveau-là. On a juste l'erreur pour le body. Un des premiers problèmes, c'est que vous voyez qu'il y a errors_, c'est pas un tableau propre comme on pourrait l'imaginer en PHP. Ça, c'est possible aussi de passer des tableaux en PHP via les paramètres get. Il suffit d'avoir une petite syntaxe un peu spécifique. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Au lieu de faire errors_, on va faire errors crochet et fermer crochet ici. Et je vais faire la même chose pour le body. Crochet, fermer crochet. Et ça, cette technique-là, ça ne nous change pas grand-chose au concept, au fonctionnement. On va toujours passer ces deux valeurs, mais on va pouvoir les avoir dans un format un peu plus clair, un peu plus propre en PHP. Donc si je reste ici, envoyer mon commentaire, on voit que j'ai un tableau errors qui contient deux éléments. Author, l'auteur est requis, body, le commentaire est requis. Maintenant, cette solution, elle a pas mal de problèmes et c'est pour ça que je ne vais pas non plus l'utiliser dans cette application. Je vais plutôt utiliser l'autre solution que je vous montrerai plus tard. Parce que, par exemple, il faut encoder les données. On a plein de problèmes comme ça. Par exemple, si je mets l'auteur est requis et ne doit pas être vide, je rajoute un petit et ici qui peut paraître rien du tout. Mais si je reviens ici sur mon application et que je clique sur envoyer mon commentaire, on voit que là, tout de suite, ça ne fonctionne plus du tout. On a l'auteur est requis sans mon rajout et on a une chaîne ne doit pas être vide ici avec le paramètre ici. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques petits soucis qui peuvent passer à ce niveau-là et ce n'est pas toujours évident de tout encoder. Donc là, on peut encoder, bien sûr, on peut dire
à PHP que ça, ce n'est pas un caractère qui doit être présenté. Pour ça, on peut utiliser URL en code. Donc sur ma variable author, URL en code, sur ma variable body. Et si je reviens ici et que je renvoie un commentaire, cette fois-ci, on a bien la bonne chaîne de caractères à cet endroit-là. Donc vous voyez, déjà, notre chaîne de caractères ici commence vraiment à devenir complexe à écrire. Alors on pourrait écrire des fonctions qui nous permettent de simplifier ça, mais c'est quand même assez complexe. Je vais quand même terminer le fonctionnement juste pour vous montrer qu'on peut aller jusqu'au bout. Donc dans post.php, maintenant que j'ai ça, je peux faire $errors égale $_get errors. Donc là, je récupère le tableau d'errors. Si je fais un var dump de errors, ici, et que je réactualise ici, envoyer un commentaire, on a bien juste author body. Et ensuite, je peux descendre plus bas. Et ici, juste avant mon paragraphe, je peux faire if iset errors author, un if, et dans un paragraphe, je vais afficher errors author. Je vais faire la même chose pour le body. Si je reviens ici, alors que je réactualise, alors je ne peux pas réactualiser tout seul, si on regarde ici, on voit que les erreurs apparaissent et que si je réactualise la page, les erreurs sont toujours là. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut non plus, et c'est là qui est aussi un petit peu compliqué avec l'URL, c'est que tout est dans l'URL, donc si je réactualise, les erreurs continuent à apparaître. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut dans une application. Donc là, si je supprime l'URL, on voit déjà, paf, on a une erreur comme quoi l'index errors n'existe pas. Alors ça, c'est normal, on a supprimé tous les paramètres qui concernaient errors, donc si je vais ici sur ma ligne 4 ici, on essaye de récupérer errors, mais errors n'existe pas. Pour ça, on peut passer une valeur par défaut. Alors, je ne sais pas si on l'a déjà fait ici. Si on l'a déjà fait juste en dessous, on peut passer une valeur par défaut en faisant point d'interrogation, point d'interrogation. Et la valeur par défaut pour un tableau, on va mettre juste un tableau vide. Donc, le tableau vide, ça signifie qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, si je réactualise maintenant, on n'a plus l'erreur, on a bien un tableau vide et on n'a aucune erreur qui s'affiche. Par contre, si j'appuie ici Thibaut, que je lui envoie un commentaire, on voit que j'obtiens bien l'erreur, le commentaire est requis. Donc ça, c'est pratique, ça nous permet d'avoir les choses. Si je fais commentaire, message, et que je clique sur envoyer mon commentaire, on voit que l'auteur est requis ne doit pas être vide. Donc on obtient bien les erreurs, on arrive bien, ces solutions fonctionnent, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. On voit ici également, dans l'URL, j'ai plein d'éléments qui ne sont pas forcément propres. J'ai le errors body qui apparaît alors que finalement il est vide. Je pourrais enlever cette partie-là, ce serait peut-être mieux. Le problème, c'est que si j'enlève cette partie-là, ça va encore complexifier dans New Comment cet endroit-là. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève, que je n'affiche pas ça si il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, ça complexifie et ce n'est pas une solution qui va dire pérenne dans le temps. Ça va être compliqué à mettre en place à chaque fois. Mais dans certaines parties de vos applications, vous pouvez avoir besoin de passer ce genre de paramètres via l'URL parce que c'est plus pratique. On l'a vu ici, par exemple, on passe l'identifiant, hein, donc ça a bien sa place. Et même si on ne l'utilise pas pour les erreurs, on pourrait l'utiliser pour autre chose. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu présentation. Je vais laisser ça comme ça, je vais faire quand même le commit sur Git, mais je vais supprimer tout ça pour la prochaine vidéo. Comme ça, on repartira sur une base saine et on remarquera un petit peu comment faire avec une solution plus simple et plus efficace, un petit peu plus propre aussi pour l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo de PHP sans framework.